Salut et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Cette semaine, on va travailler sur la terrasse. C'est un espace qu'on n'utilise pas encore suffisamment car il manque quelques éléments afin de le rendre entièrement fonctionnel et confortable à vivre. L'élément manquant le plus important étant la pergola afin d'apporter un peu d'ombre indispensable en été. Mais ça, ce sera pour une prochaine vidéo, car on va s'attaquer aujourd'hui à terminer cette banquette qui court tout le long de la terrasse, ici à gauche. C'est vraiment un élément qui donne encore un aspect de chantier à la maison et on veut le terminer au plus vite. Pour ça, on va avoir un peu de travail. Je vous explique. On a donc notre mur en pierre sèche et notre banquette, elle aussi en pierre. La hauteur actuelle de l'assise est de seulement 30 cm par rapport aux pierres de sol. On va donc la relever jusqu'à environ 45 cm, soit la hauteur d'une assise de chaise standard. Pour ça, on va devoir ajouter une rangée de pierres en façade. Le reste sera comblé avec du mortier et des gravats de niveau afin de recevoir le revêtement final. Pour ce qui est des matériaux qu'on va utiliser donc pour le revêtement final de cette banquette, on a longuement hésité, on a longuement débattu entre nous. Et au final, pour nous aider à visualiser toutes les options qui s'offraient à nous et l'ensemble du projet, on a créé un tableau sur Milanote qui est le sponsor de cette vidéo. Alors Milanote, c'est l'outil digital parfait pour créer, organiser et partager vos projets créatifs. C'est un peu comme un carnet d'idées interactif dans lequel vous allez pouvoir ajouter des images d'inspiration, des vidéos, des liens internet, des notes vocales, des commentaires et j'en passe. En partageant vos tableaux avec votre compagnon, votre compagne, vos collaborateurs ou vos clients, vous aurez à disposition un espace commun où vous allez pouvoir brainstormer, organiser et communiquer sur vos projets à distance. Pour nous qui sommes architectes, Milanote, ça va être un super outil pour créer des moodboards interactifs dans lesquels nos choix de matériaux, de couleurs, de textures vont prendre vie et vont pouvoir être communiqués de manière claire et attractive à nos clients. Grâce à l'option de partage, nos clients vont eux-mêmes pouvoir directement interagir avec nos moodboards et commenter nos propositions de matériaux et de couleurs directement sur Milanote. Alors pour notre projet de banquette, on est donc parti d'un tableau vide dans lequel on a commencé tout simplement à décrire le projet en quelques mots très simples. On a ensuite juxtaposé les différentes options de matériaux qui s'offraient à nous et on a fait le pour et le contre de chaque option. Alors au final, et comme vous l'avez sûrement deviné depuis un peu plus de 2 minutes, c'est les carreaux de terre cuite qu'on a choisi pour effectuer le revêtement final de la banquette. Alors pourquoi les carreaux de terre cuite ? Tout simplement, c'est un matériau qu'on a déjà utilisé dans la cuisine. C'est un matériau qu'on a aussi déjà à disposition dans les bonnes quantités qui va être très bien pour l'extérieur. Et donc le moodboard qu'on a fait sur Milanote nous a aussi aidé à confirmer le fait que la couleur des carreaux un peu orangé, rosé, va aller très bien avec les pierres du sol et des murs en pierre sèche, mais aussi de la végétation environnante. D'ailleurs, pour éviter d'avoir un tableau trop chargé et pour organiser un petit peu mieux nos idées, on a créé un sous-tableau spécialement pour le moodboard. Et donc ça, c'est une opération qui est très pratique et qui peut être répétée autant de fois que vous le voulez dans chaque tableau. Alors avant de passer à la pratique, et toujours sur le tableau Milanote, on va créer une liste de toutes les étapes qui vont être nécessaires à la réalisation de ce petit chantier. Alors ça va nous permettre d'anticiper tous les aspects du chantier au maximum, de prévoir le temps nécessaire, de regarder la météo et aussi de faire une liste des matériaux qu'on va devoir acheter pour réaliser les travaux. Bien sûr, tout ça, c'est qu'un infime exemple de ce qui est possible de faire avec Milanote. Il y a d'ailleurs énormément de templates qui sont déjà tout faits et disponibles pour vos campagnes de marketing, vos brainstorming, vos moodboards, vos sessions de storytelling. Voilà, tous ces processus créatifs, il y en a vraiment pour tout le monde. Et vous pouvez aussi télécharger l'appli mobile pour vous aider par exemple avec vos listes de courses. Et donc le meilleur dans tout ça, c'est que l'inscription est totalement gratuite et sans limite de temps. Alors si vous aussi vous voulez découvrir Milanote, n'hésitez pas et allez jeter un œil au lien qui est disponible en description de la vidéo. Allez maintenant au boulot. Et on va donc commencer par un bon coup de nettoyage.
Je place ensuite des piquets entre lesquels je vais tendre une ficelle environ 10 cm plus haute que la hauteur actuelle de l'assise, ce qui nous laissera ensuite 5 cm pour la chape et les carreaux de terre cuite. Les pierres sont sélectionnées puis positionnées à blanc. On va aussi en profiter pour prévoir de futurs pans lumineux. On a en effet une gaine proche de la banquette qui va nous permettre d'insérer des lumières discrètes sous l'assise. On n'a pas encore sélectionné le modèle d'applique qu'on voulait, donc pour l'instant je vais laisser des espaces assez grands entre les pierres là où les gaines arrivent. On va maintenant pouvoir maçonner. Pour ça, on fait un mortier de chaux NHL 3,5 et de sable de rivière 0,3, dosé à environ 1 volume de chaux pour 3 volumes de sable.
Je vais profiter de devoir remplir le reste du volume de l'assise pour écouler quelques vieilles tuiles qui traînaient. Elles prendront un peu de volume, ce qui me permettra d'économiser quelques sacs de chaux. Une fois la base de l'assise terminée, on a sélectionné des carreaux de terre cuite qui nous restaient du sol de la maison. Beaucoup étaient cassés, mais on a tout de même réussi à en trouver plus d'une centaine dans un état convenable. C'est donc les carreaux carrés, qu'on a en quantité suffisante, que l'on va utiliser. Dans un premier temps, les carreaux sont passés au jet d'eau et mis à tremper. La terre cuite étant un matériau très poreux, on va vouloir les saturer en eau pour éviter qu'elles absorbent l'eau du mortier qu'on utilisera pour les coller. Le lendemain, on commencera par les sortir de l'eau un peu avant la pause pour les égoutter un peu. On va ensuite procéder à la mise en place. On commence donc par déposer environ 2 cm de mortier de chaux sur l'assise. 2 cm c'est un minimum car c'est cette couche de mortier qui va nous permettre de compenser les variations d'épaisseur de nos carreaux de terre cuite, qui oscillent entre 2,5 et 4 cm. On vient ensuite y saupoudrer un peu de chaux, toujours de la NHL 3,5 dans notre cas, qu'on va asperger avec un peu d'eau. Cela va aider les carreaux à bien fusionner avec le mortier.
Puis on place les carreaux en tapotant dessus avec un maillet en caoutchouc pour le faire s'enfoncer de la profondeur voulue dans le mortier. Pour ceux qui seraient intéressés à en savoir plus sur cette technique de pose de terre cuite traditionnelle, on vous invite à aller jeter un coup d'œil à certaines de nos vidéos entre la numéro 69 et la numéro 79, en partie dédiée à ce sujet. Le second jour, j'effectue un placement à blanc des carreaux manquants, afin de procéder aux coupes nécessaires au niveau du mur en pierre. Je précise qu'on ne s'est pas trop embêté avec le niveau à bulles, car on voulait aussi obtenir un rendu assez rustique, donnant l'impression que les carreaux ont toujours été là. Et c'est pour cela aussi qu'on n'a pas hésité à utiliser des carreaux légèrement cassés.
Et voilà le résultat après 2 demi-journées de pause. On va laisser le mortier prendre quelques jours tranquillement avant de passer à l'ultime étape, le jointoiement. Comme pour les sols dans la maison, on va faire notre mortier nous-mêmes, avec un volume de chaux pour 2 volumes de sable et un demi-volume de caoutchouc pesto. Le caoutchouc pesto, pour ceux qui nous rejoignent maintenant, c'est de la terre cuite moulue, qui va donner une teinte un peu rosée orangée à nos joints, afin de diminuer le contraste avec les carreaux. Le mortier est ensuite appliqué à la poche à douille entre chaque carreau, puis serré à la truelle. On passe ensuite au lissage des joints qui s'effectue avec une éponge. On va chercher à retirer l'excédent de mortier et à dévoiler au maximum les carreaux de terre cuite, tout en lissant les joints afin d'obtenir un beau rendu harmonieux. Et voilà le travail. Un petit chantier de quelques jours qui change complètement notre terrasse en y apportant en plus un peu de couleur. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire et allez bien sûr jeter un coup d'œil à Milanote. C'est gratuit et le lien est disponible en description. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt.